Imagine une personne qui ne suit pas les règles du monde, mais qui écrit les siennes. Une personne dont le silence est plus menaçant que les cris des autres. Une présence si intense que les gens ont peur de croiser son regard. Pas de sourire forcé, pas d'excuses, juste des résultats et une domination silencieuse. Ceux qui se mettent sur son chemin apprennent de lui ou sont écartés. Ce monde n'est pas fait pour les âmes sensibles. Ici, seuls survivent ceux dont l'attitude est une arme plus dangereuse que l'acier. Si tu es ici, c'est que tu as senti cette vérité au fond de toi. Tu as senti que la gentillesse qu'on te vend est une monnaie d'échange pour les faibles et que le véritable pouvoir se cache ailleurs, dans l'ombre. Cette vidéo n'est pas un guide de bien-être, c'est un manuel d'armement psychologique. Alors écoute bien, car ce que tu vas entendre va soit te terrifier, soit te libérer à jamais. On te ment depuis le premier jour. On te dit d'être gentil, souriant, accessible. On te dit que la vulnérabilité est une force. C'est faux. C'est une stratégie pour te garder contrôlable, prévisible et inoffensif. La dark attitude, l'attitude sombre, ce n'est pas ce que les gens croient. Ce n'est pas être grossier, agressif ou constamment en colère. Ça, c'est le théâtre des faibles qui veulent paraître forts. La véritable attitude sombre est bien plus profonde, bien plus dangereuse. C'est l'art de comprendre les règles du jeu social pour ne plus y jouer, mais pour devenir le maître du jeu. C'est l'attitude de ceux qui ne cherchent pas à plaire, mais à être respectés. Ils ne parlent que lorsque leurs mots ont plus de poids que leur silence. Et quand ils se taisent, leur silence devient une déclaration, un mur de pouvoir que les autres n'osent pas franchir. Dans leurs yeux, il n'y a pas de colère, il y a une conviction de fer, une certitude si absolue qu'elle brûle ceux qui la regardent. Ce n'est pas une démonstration de force, c'est l'incarnation du pouvoir. Une personne à l'attitude sombre ne fait pas de ses émotions un spectacle public. Elle peut rire sans être heureuse et être heureuse sans le montrer. C'est un contrôle total sur soi et par extension, un contrôle sur ceux qui essaient de la déchiffrer. Ce n'est pas de la confiance en soi, c'est une conviction. La confiance, c'est une réaction. Quelqu'un te fait un compliment, tu te sens bien, c'est fragile. La conviction, c'est un état interne. Qu'on te complimente ou qu'on t'insulte, ton état d'esprit reste le même, inébranlable. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux, et l'opinion du monde n'est qu'un bruit de fond sans importance. C'est l'attitude de ceux qui ont transformé leur douleur en énergie. Ceux qui, après avoir été trahis, n'ont pas cessé de faire confiance, mais ont appris à lire les intentions dans les yeux des gens. Ceux qui ont compris la valeur de la victoire après avoir connu la défaite, mais qui n'ont pas laissé l'ego les consumer après avoir gagné. L'attitude sombre n'est pas une destination, c'est un processus. C'est traverser la lumière des illusions pour faire de l'ombre ton allié, ton territoire. Le monde veut te faire croire que tout le monde est spécial. La vérité, c'est que ceux qui sont réellement différents ne pensent même pas comme le reste du monde. Pendant que les autres prennent des décisions basées sur leurs émotions, cette personne se concentre uniquement sur le résultat. Pendant que les autres recherchent l'amitié pour combler un vide, cette personne établit des alliances avec des termes clairs. Peut-être que ce chemin, tu l'as déjà commencé sans le savoir. Peut-être que tu portes déjà en toi les germes de cette personnalité puissante. Ce ne sont pas des défauts, ce sont des signes. Le premier signe, tu n'as aucun intérêt à t'intégrer. Tu peux être au milieu d'une foule, mais tu n'en fais jamais vraiment partie. Dans tes yeux, il n'y a aucune fin d'approbation. Tu préfères la déconnexion à la connexion superficielle. Tu prends ton temps pour comprendre les gens, mais tu ne te révèles jamais rapidement. Le deuxième signe, ton besoin de validation est à zéro. Tu es la seule personne que tu as besoin d'impressionner. C'est pour ça que les compliments glissent sur toi et que les critiques ne t'atteignent pas. Tu fais ce qu'il doit être fait pour t'élever, que quelqu'un regarde ou non. Ta propre estime est ta seule récompense. Le troisième signe, tes émotions sont contrôlées, pas exprimées. Quand tout le monde crie, panique ou explose de joie, toi, tu observes, tu analyses. Tu utilises ta colère comme un carburant, tu ne la laisses pas te consumer. Tu es devenu le maître de ton propre état intérieur et c'est ce qui crée une tension insoutenable chez les autres. Ils ne savent jamais quand tu vas frapper et cette incertitude te donne le contrôle.
Le quatrième signe, une vie privée profonde, même en public. Ta douleur, tes objectifs, tes plans. Tout cela t'appartient. Personne n'a accès à ton monde intérieur. Ton visage peut être calme, mais à l'intérieur, une fournaise brûle. Tu montres au monde uniquement ce que tu veux qu'il voie. Une version contrôlée, une façade stratégique. Le cinquième signe, tu ne pardonnes pas facilement. Les gens pardonnent pour se sentir plus légers. Toi, tu archives ou tu effaces. Tu ne cherches pas la vengeance, car la vengeance est une réaction émotionnelle qui te lie encore à la personne. Non, tu effaces la personne de ton existence. Elle cesse d'exister pour toi. Et tant que ce n'est pas fait, tu apprends à vivre avec une froideur calculée, à ses côtés, sans qu'elle ne se doute de rien. Si ces signes résonnent en toi, alors tu n'es pas comme les autres. Et c'est précisément ce qui te rend potentiellement dangereux. Tu as déjà les fondations, maintenant il est temps de construire la forteresse. Alors, comment construire cette attitude sombre, cette personnalité de pouvoir? Ce n'est pas un masque que tu mets le matin, c'est une transformation intérieure, froide et méthodique. La première étape, et la plus cruciale, apprends à comprendre la véritable signification de la douleur. Tout le monde souffre, mais la plupart des gens pleurent, se plaignent et cherchent du réconfort. Toi, tu dois faire de ta douleur une armure. L'attitude sombre naît chez ceux qui transforment leur souffrance émotionnelle en carburant. Ne te plains jamais, ne te justifie jamais. N'enterre pas ta douleur, regarde-la en face, dissèque-la, comprends sa source et utilise son énergie pour te sculpter. Chaque trahison, chaque échec, chaque humiliation est une brique pour construire ton empire intérieur. Deuxième étape, protège ton énergie comme si ta vie en dépendait. Parce que c'est le cas. Une attitude sombre et puissante ne peut exister chez quelqu'un qui est l'esclave de ses émotions. La colère, la peur, la jalousie, l'excitation, ce sont des couleurs sur la palette d'un artiste. Apprends à les maîtriser. Ne les laisse pas te peindre. Quand tu sens la colère monter, ne l'explose pas. Canalise-la dans un entraînement physique intense, dans un projet qui demande une concentration absolue. Quand tu sens la peur, ne la fuis pas. Analyse-la froidement. Quelle est la pire chose qui puisse t'arriver? Prépare-toi à cette éventualité. Celui qui contrôle ses réactions contrôle la situation. Troisième étape, regarde plus à l'intérieur de toi que dans le miroir. La vraie construction se fait dans le silence et la solitude. Quand il est 2 heures du matin, que le monde dort et que tu es seul avec tes pensées, tes doutes, tes ambitions. Ce sont ces nuits, ce silence, qui te forgent dans un métal plus dur. Plus tu apprendras à accepter et même à rechercher la solitude, plus tu deviendras puissant. La solitude n'est pas un manque, c'est un espace où tu te débarrasses des influences extérieures pour entendre ta propre voix, ta propre conviction. Quatrième étape, laisse les rejets devenir ta réputation. Si tu as besoin de l'approbation de tout le monde, abandonne immédiatement ce rêve d'attitude sombre. Cette personnalité se construit lorsque les gens commencent à te mal juger avant même de te comprendre, et que malgré ça, tu ne doutes pas de toi une seule seconde. Chaque non, chaque porte fermée, chaque jugement est une confirmation que tu es sur la bonne voie. Tu ne cherches pas à faire partie de leur club, tu construis le tien et tu en es le seul membre fondateur. Cinquième étape, la plus subtile, apprends à être dur en restant doux en apparence. La véritable noirceur n'est pas dans une brutalité évidente, elle est dans l'intensité cachée derrière un visage calme. Une personne qui sourit, qui parle d'une voix posée, mais qui est si concentrée à l'intérieur que si la situation l'exige, elle est prête à tout sacrifier pour atteindre son objectif. Une voix douce, des yeux d'acier, un feu intérieur, c'est ça la combinaison mortelle. Le monde se méfie des gens ouvertement agressifs. Il ne voit jamais venir le danger de celui qui est calme, poli et absolument impitoyable dans ses décisions. Construire une attitude sombre, c'est convertir toute ta vie en une arme silencieuse. Chaque action est mesurée, chaque parole est calculée, chaque émotion est contrôlée. Le pouvoir est là, omniprésent, sans jamais avoir besoin d'être montré. Mais ce pouvoir a un prix, tu dois être prêt à le payer. La première chose que tu vas perdre, ce sont tes relations superficielles. Les conversations futiles, les amitiés basées sur le divertissement mutuel, tout ça te deviendra physiquement insupportable. Tu commenceras à voir les jeux de manipulation partout, même chez les gens que tu aimes. Tu verras la recherche désespérée de validation derrière chaque story Instagram, chaque blague forcée, chaque compliment calculé. Et ça te dégoûtera.
Ce chemin mène à une forme de solitude. Ce chemin mène à une forme de solitude. Pas la solitude physique, mais une solitude intellectuelle et émotionnelle. Tu seras entouré de gens, mais tu sauras que personne ne voit le monde comme toi. Personne ne comprend le jeu qui se joue réellement. Tu ne pourras plus jamais revenir en arrière. Une fois que tu as vu les ficelles, tu ne peux plus ignorer le marionnettiste. Il y a une autre étape, une étape que peu de gens franchissent. C'est le développement de ce que l'on pourrait appeler la personnalité fantôme. C'est la version de toi que personne ne voit, celle qui opère dans l'ombre. La règle est simple. Montre-leur ce qu'ils veulent voir et, pendant qu'ils sont distraits par cette façade, prends ce que tu es venu chercher. Ce n'est pas être faux, c'est être stratégique. L'authenticité totale est une faiblesse dans un monde qui n'est pas authentique. La personnalité fantôme te permet de naviguer dans le monde social sans y laisser ton énergie, sans révéler tes véritables intentions. Tu donnes aux gens une version d'eux-mêmes, un miroir poli de leurs attentes, et ils t'ouvrent toutes les portes. Le mirroring est une technique simple mais redoutable. En imitant subtilement le langage corporel, le ton de la voix et le vocabulaire de ton interlocuteur, tu crées un lien de confiance inconscient. Il pense que tu es comme lui, il baisse sa garde, et c'est là que tu as l'avantage. Le pouvoir ultime, cependant, vient d'une posture mentale simple. Être prêt à partir à tout moment, de n'importe quelle situation, n'importe quelle relation, n'importe quel travail. Tu ne restes jamais par besoin, seulement par choix. Cette seule attitude inverse complètement la dynamique du pouvoir. La personne qui a le moins besoin de l'autre est celle qui contrôle la relation. Quand les gens sentent que tu n'es pas dépendant d'eux, que tu peux disparaître de leur vie du jour au lendemain sans que ça ne t'affecte, ils te donnent un respect qu'ils ne donneront jamais à ceux qui s'accrochent. Tu crées ta propre valeur par ta propre rareté. L'attitude sombre n'est pas une tendance, c'est une transformation. Il n'y a ni spectacle, ni recherche d'approbation. C'est le silence de ceux qui ne sont pas venus pour rivaliser avec le monde, mais pour se conquérir eux-mêmes. Si ta simple présence, sans un mot, commence à rendre certaines personnes mal à l'aise, alors sache que tu es en train de changer. Sur ce chemin, tout le monde ne te comprendra pas. Certains t'abandonneront, d'autres s'opposeront à toi. Mais un jour viendra où tu te regarderas dans le miroir et tu te diras « Je suis devenu celui que j'avais seulement osé imaginer ». Tu te souviens de cette version de toi qu'on a imaginée au début, celle qui écrit ses propres règles, dont le silence est une arme. Elle n'est pas une fiction, c'est une possibilité qui dort en toi. Une possibilité qui attend que tu arrêtes de demander la permission d'exister et que tu commences à prendre le contrôle. La vraie question n'est pas de savoir si tu peux le devenir, c'est de savoir si tu as le courage de l'assumer. Alors, je te la pose directement. Continueras-tu d'être un pion sur l'échiquier de quelqu'un d'autre, ou es-tu enfin prêt à devenir le joueur? Le choix est simple, dominer ou être dominé. Si cette vérité a fait écho en toi, si elle a touché quelque chose de profond, un like aide à propager le réveil. Abonne-toi pour rejoindre ceux qui préfèrent les vérités qui dérangent aux mensonges qui rassurent. Et dis-moi dans les commentaires, quelle est la règle sociale la plus absurde que tu es fatigué de suivre? Ton voyage dans l'ombre ne fait que commencer.